Notre prochain invité, on va parler ensemble d'un sujet qui m'intéresse grandement parce que j'ai travaillé, pour les gens qui ne le savent pas, dans la commission scolaire dans le passé, dans une polyvalente, auprès de jeunes garçons aussi impliqués dans le sport dans mon cas. Et il y aura un colloque qui sera organisé dans les prochaines semaines, un colloque plutôt pour les professionnels, pour les intervenants, parce qu'on veut se pencher sur la réussite scolaire des garçons. Et on va en parler avec celle qui est responsable de ce colloque-là, mais elle est aussi coordonnatrice au secondaire à la commission scolaire Beauce-Chemin, Madame Marie Labbé. Bon matin. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous aussi? Bien, merci. Réussite scolaire des garçons, il faut qu'on se penche sur le sujet. Oui, absolument. Et c'est pas la première fois que la commission scolaire Beauce-Chemin s'intéresse à la question. En fait, ça nous préoccupe depuis, je dirais, une douzaine d'années parce qu'on avait eu un premier colloque en 2001 ou 2002, je crois. À ce moment-là, je n'étais pas nécessairement à cet emploi, mais on avait traité de la question et on a amélioré beaucoup de choses. Mais il faut continuer de le faire, puis surtout avec l'avènement des technologies puis des recherches qui sont faites à ce sujet-là. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, après en avoir discuté avec les directions d'école, avec l'équipe des conseillers pédagogiques des services éducatifs, on s'est dit, on va faire en 2014 un colloque sur la réussite des garçons pour nos enseignants d'abord. Qu'en est-il sur le terrain? Est-ce que les gars ont réussi vraiment moins bien que les filles? En fait, vous savez, à cause de l'organisation de ce colloque, puis par la réflexion qu'on a faite, on a poussé la recherche. Et il y a des chercheurs qui ont sorti des chiffres assez intéressants, notamment pour le Québec. D'abord, les élèves québécois passent des tests à l'OCDE, puis des tests internationaux à chaque année. Et pour certains cas, aux 2 ans, en mathématiques et en français et en sciences. Et les Québécois se positionnent assez bien. Sauf qu'au Québec même, les filles réussissent mieux que les garçons. En fait, ce qu'on a remarqué, puis ce que la recherche nous dit, c'est pas que les garçons ne réussissent pas, c'est que les filles se démarquent tellement que l'écart est grand. L'écart est grand entre les garçons et les filles. Et moi, ça m'a chatouillé un peu l'année passée parce qu'on a fait une étude, si vous voulez, de la réussite des élèves en français notamment. Parce que les problèmes pour les garçons sont plus en français, en lecture, écriture et tout ça. Et on a cherché à savoir qu'est-ce qui les démotive, qu'est-ce qui les... Et tout ce qui est du domaine des langues, et quand ça demande une attention soutenue ou qu'il y a de la littérature, les garçons sont moins intéressés. C'est pas qu'ils sont pas motivés, mais c'est qu'ils sont moins intéressés que les filles. Et parallèlement à ça, la recherche nous dit que l'intégration des technologies nous permet d'aller chercher leur intérêt. Vous savez, on a parlé de l'école, vous avez parlé de sport tantôt. Ça, c'est le parascolaire. Ouais. C'est ce qui garde les jeunes à l'école, ce qui les aide à en faire un milieu de vie, et c'est très bien. Mais la plupart du temps qu'ils passent à l'école, ils le passent en salle de classe. Et il faut trouver ensemble des moyens de maintenir la motivation et la persévérance. Ceci dit, notre taux de décrochage en Beauce-Chemin est quand même relativement meilleur et pas meilleur et moins pire qu'au Québec. Notre taux de persévérance est meilleur. C'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même, pour l'ensemble du Québec, le décrochage est à 16,2%. Mais à la commission scolaire est à 14%. Sauf que les filles vont décrocher moins que les garçons, même du kit du simple au double. Est-ce que l'école, malgré tout ce qu'on dit, est-ce que est moins bien adaptée pour les gars? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre un peu? En fait, on a dit ça souvent, l'école est faite pour les filles depuis qu'elle est créée parce que c'est beaucoup de motricité fine, il y a beaucoup le fait d'être assis toute la journée, d'être dans une position même au niveau de son cerveau. Effectivement, la recherche le dit que l'école convient plus aux filles. Et c'est là qu'il faut être créatif. Oui. Et nous autres, ça nous anime beaucoup de susciter chez le garçon la passion, l'inspiration, la motivation à rester à l'école et de trouver d'autres moyens. Et c'est pour ça qu'on fait un colloque. Là, on a invité des gens d'un peu partout au Québec, des gens qui sont des maîtres dans leur domaine, des experts, mais qui sont aussi des gens qui ont fait les choses autrement, pour venir rencontrer nos enseignants à la commission scolaire. Et en fait, on a même des enseignants de toute la région, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, qui vont participer. Donc, ils vont venir présenter ce que eux ils font dans leur classe pour justement faire différent. Et ça, c'est pas facile d'être créatif et que ça fonctionne et que ce soit passionnant et que ce soit inspirant.
On s'arrête quelques instants, Madame Labbé, puis je veux qu'on reparle en revenant de ce qui a été fait de façon créative pour justement intéresser davantage les gars. On est de retour à Ce matin en Beauce. Manu Rodrigue est avec vous. 8h04. On a débuté avant la pause et le bloc nouvelle Cogeco de conversation avec Madame Marie Labbé, qui est coordonnatrice au secondaire à la commission scolaire Beauce-Chemin de la réussite scolaire avec les garçons. On en était au point crucial de discuter de... faut implanter des choses pour les gars. Il y a des choses intéressantes qui sont faites ailleurs et qu'il faut s'approprier, qu'il faut bien faire. Madame Labbé, quelles sont les choses qui marchent bien avec les gars dans une classe? En fait, c'est là-dessus que repose tout le concept du colloque d'avril, c'est l'intégration, l'exploitation des technologies. Les garçons aiment travailler avec les technologies, sont motivés. Ça ne maintient pas, il faut quand même varier les activités, mais leur intérêt augmente à l'usage. Et en éducation, mais il faut se rendre à l'évidence que, comme dans le reste de la société, il y a l'utilisation des technologies partout sur le marché du travail. Il faut les préparer à cela. Et de plus en plus, les enfants vont avoir leurs propres outils, leurs tablettes. On parle ici de technologies mobiles, tablettes, iPhone, etc. Et les élèves, donc, aiment travailler avec ces outils-là. Mais nos profs, là, il faut les aider à trouver des bons... c'est pas tout de jouer, c'est pas une bébelle pour jouer, c'est pour apprendre, il faut apprendre. Trouver des applications qui vont faire en sorte, qui vont faciliter l'apprentissage, qui vont pas nécessairement faciliter, mais les intéresser. En fait, c'est de garder leur intérêt qui est suscité par l'utilisation des technologies et qui est aussi très accessible, très mobile. Vous savez, en Beauce-Chemin, à la commission scolaire, on a installé des tableaux numériques un peu partout dans toutes nos classes du primaire et du secondaire. Maintenant, on passe à une autre étape qui est l'utilisation des technologies plus mobiles, la tablette, etc. Parce que le garçon est pas moins bon. Il faut juste travailler différemment. Il faut parfois sectionner la tâche. Il faut, la recherche le dit. Et ce que je vous dis là, c'est soutenu par des différentes recherches. Et le fait d'avoir des classes mixtes aussi nous invite à différencier la façon de travailler. Parce que le succès, ou je dirais la réussite des garçons ne repose pas sur le fait de les séparer garçons-filles. Pas du tout. La recherche ne le prouve pas. C'est même c'était pire parce que les garçons et les filles se côtoient bien en classe et aiment être ensemble et ne sont pas dérangés dans leurs apprentissages par le fait qu'il y ait des garçons ou des filles. Mais vous comprenez dans tout ce que je vous dis que ça repose grandement sur les épaules du maître d'œuvre qui est l'enseignant. Absolument. On en demande beaucoup aux enseignants avec ces changements vers les technologies et on voulait par ce colloque les supporter puis leur donner des idées. Les gens qui sont invités au colloque sont des gens d'ailleurs, mais aussi d'ici, des profs qui réussissent bien avec leurs élèves et qui ont constaté des résultats intéressants, vont partager avec les autres ce qu'ils font. Beaucoup axés, comme je vous disais, sur la technologie, mais nous avons aussi, par exemple, un atelier sur les neurosciences, comment le cerveau, comment ça fonctionne entre les garçons et les filles, quelles sont les différences. On a aussi un atelier sur la boxe, alors pour faire bouger les garçons et peut-être susciter un intérêt nouveau à l'école. C'est que nos garçons réussissent, comme je vous le disais, quand même assez bien à la commission scolaire, mais on veut maintenir ça et on veut surtout sauver celui qui veut s'en aller. Sauver 1, 2, 3 élèves par école qui veulent quitter. Madame Labbé, assurément qu'on va se reparler après le colloque, parce que je veux connaître ce qui a bien fonctionné et je veux connaître l'impression de ces profs-là qui ont bien réussi et ce qu'ils ont partagé avec vous. On va se donner rendez-vous, c'est certain. On va parler avec ces gens-là parce que c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet qui me touche beaucoup et que ça touche tout le monde, en fait, de pourquoi les gars réussissent moins bien. Alors, on l'a dit tantôt, c'est les filles qui réussissent très bien comparativement à nous, mais pourquoi le taux de décrochage est plus haut chez les gars qu'il l'est chez les filles aussi? C'est des sujets sur lesquels il faut se pencher et sur lesquels il faut qu'on travaille. Ben, je vous remercie parce que c'est effectivement important, l'éducation. Puis vous savez, un enfant, il produit aussi d'une culture, d'un environnement, de sa famille, mais aussi de son village, de son entourage. Alors, c'est important de s'en préoccuper. Merci, Mme Labbé, d'être venue nous voir ce matin. Mme Labbé, qui est coordonnatrice au secondaire à la commission scolaire Beauce-Chemin et qui est l'organisatrice de ce colloque-là sur la réussite scolaire des gars. Et justement, notre prochain invité a assurément
c'est assurément servi du football pour réussir bien à l'école. Adam Thibault, est-ce que je me trompe? Non, c'est sûr que ça l'a aidé. Parce que, écoute, tu es un bon étudiant, Adam, je t'ai connu quand même, mais pour plusieurs gars, le sport à l'école et entre autres le football fait en sorte qu'on réussit à l'école, on va au cégep et qu'on a un diplôme à l'université. Là. Ça, c'est sûr, 100% sûr. J'en connais plusieurs que je crois qu'en fait, non seulement je croyais, mais qu'ils l'ont même prouvé. Ils l'ont avoué en fait qu'ils seraient plus à l'école sans le football. Donc ça, c'est sûr que le sport de haut niveau, ça procure des diplômes à des personnes qui n'auraient peut-être pas jamais eu. Donc c'est sûr que c'est bien important. C'était très intéressant l'entrevue d'avant. Puis je pense que c'est quelque chose que les hommes, s'il n'y avait pas de sport, je pense que les filles auraient encore un meilleur taux à comparer à nous s'il n'y avait pas de sport pour les hommes, ça c'est sûr.